juste pour faire une petite vidéo de l'ambiance de nuit dans la ville touristique où on est là. Oh, c'est un peu rigolo vite fait. Mais ça va, il n'y a pas trop de monde là en fait. Hein. Mais bon, c'est l'ambiance du... Voilà, l'ambiance du Vietnam, c'est un peu ça partout en fait. Partout où on va, c'est plus ou moins comme ça. Et alors ce qui est rigolo aussi, c'est... j'ai mangé un truc tout à l'heure, franchement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde que... Il y a très peu de blancs en fait. Pour être honnête, je me demande si je suis pas le premier blanc dans ce restaurant à avoir osé manger ça. C'est, je posterai la photo là sur Facebook. C'est en fait une assiette de sang de chèvre avec en fait il y a des cacahuètes, il y a des petits morceaux d'oreilles dedans, coupés hachés menu. Tu presses du jus de citron vert avec et tout. Après tout, en France, on mange du boudin, alors pourquoi pas, hein. Et pour être honnête, bah, c'était pas extraordinaire, je dirais pas ça. Mais ça se mange, voilà. C'est comme l'œuf couvé que j'ai mangé l'autre fois, ça se mange. Ouais, je suis content, moi je l'ai fait, voilà. Je suis un warrior. Hein. Non, warrior, j'aime pas ce terme parce que ça veut dire guerrier. Je suis pas un guerrier, moi. Moi je suis un pacifiste, moi, mais un pacifiste qui pourrait faire la guerre pour défendre une cause juste. Voilà. Le vrai pacifiste. Celui qui fera pas la guerre pour n'importe quoi, juste pour le plaisir de la faire. Tu vois. Voilà. Mais bon, ouais, je suis content, j'ai fait ça. C'est cool. Et donc voilà, la petite ambiance de nuit dans un quartier d'une petite ville très touristique. C'est à ça que ça ressemble. Voilà. Et encore merci à Duc, notre guide vietnamien bien sûr, qui nous a emmenés voilà, dans des endroits très typiques. Hein, vraiment, on n'a pas fait juste les restaurants à touristes où ils te vendent des pizzas et compagnie, tu vois. On a vraiment vu les vrais restos. C'est crade, bien sûr, c'est très crade. Ça faut pas avoir peur de le dire, hein, c'est comme ça. Hein. Par rapport à nos critères à nous, rien à voir. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi, y a un côté, voilà, c'est comme ça dans ce pays. Faut faire avec ou faut faire sans. Voilà. Et moi, je voulais pas faire mon touriste à la con, tu vois. Donc voilà, c'est le chauffeur de bus, Dak. C'est le chauffeur du bus qui me paye des clubs depuis le début. D'après lui, c'est bon, je lui dois rien. Mais bien sûr que si, je vais lui payer. Donc voilà, c'est ça l'ambiance du Vietnam. Alors est-ce que, bien sûr, tu peux pas savoir si ils sont vraiment sincères jusqu'au bout des ongles. Même en France, les gens ils sont pas sincères jusqu'au bout des ongles. Là tout à l'heure j'ai un petit peu engueulé la bonne femme qui me demandait pour boire, tip, elle arrêtait pas de répéter ça, tu vois. Ah c'est bon, ça m'a saoulé, je veux bien lâcher des thunes, je lui ai acheté son petit éventail, c'est bien, c'était cool, mais elle voulait un pourboire en plus pour nous avoir fait un tour en barque pour lequel elle est payée déjà, et pour lequel en plus notre guide Duc, il lui a en plus donné un pourboire, mais elle voulait quand même un pourboire en plus. Sérieux, c'est abusé. Bon, voilà. Ça, il y a des trucs qui abusent comme ça, mais sinon, au-delà de ça, franchement, le Vietnam, c'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. On n'aime pas. C'est comme ça. Moi, de toute façon, ça représente un petit peu tout ce que je déteste dans le tourisme. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire mon touriste. C'est pour ça que j'ai envie de goûter les vraies choses. Et bon, je suis comme je suis, tu vois. Mais au moins, je veux essayer la vraie vie des vrais gens qui vivent sur place. Pour ça, j'ai goûté mon sang de chèvre. Ça, comme je dis, je suis un des rares touristes à avoir goûté ça. Ça, c'est magnifique. L'œuf couvé. Franchement, combien il y a de touristes qui osent goûter l'œuf couvé? C'est un truc, voilà. Et ben moi, je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait. Voilà. Parce que je reviendrai plus jamais au Vietnam. Je l'ai fait une fois dans ma vie. C'est très bien. Et bon, honnêtement, j'aurais pas été avec ma famille, j'aurais goûté du chien et du chat. Ouais, j'ai pas envie de leur imposer ça, voilà. Déjà moi-même,
Goûter du chien, du chat, c'est chaud quand même hein, quand on y pense. Hein. Mais je l'aurais fait. J'aurais pas été avec eux, je l'aurais fait. Et mais bon, c'est comme ça. C'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est d'autres gens, c'est une autre culture. Je t'avouerai que moi, vraiment, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, et parce que là, vraiment, je me suis identifié à ça, c'est quand j'ai vu les hérons qui étaient plumés vivants et qui étaient en train de trembler de souffrance. Moi, je l'ai vécu dans ma chair, ça. Je sais ce que ça veut dire. J'ai pas été plumé vivant, moi j'ai été brûlé vivant. Donc je sais ce que ça veut dire. Trembler de souffrance. Ça, c'est un truc terrible. Quand j'ai vu ces oiseaux dans cet état-là, ça m'a crevé le cœur. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux, j'allais pas engueuler la bonne femme sur le marché, tu vois. Je vais pas faire la guerre. Hein. Quand je dis aux gens trop curieux qui me demandent oh mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ta peau que je leur dis j'ai fait le Vietnam. Bah bon, là maintenant je leur dirais ouais j'ai fait le Vietnam. Mais voilà, je vais pas refaire le Vietnam, hein. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie. On vit tous sur la même planète, on est tous cousins. Tu sais, parce que Duc qui nous dit ah ça c'est les cousins quand il parle des Français. Et il y a ses cousins à lui, c'est les Vietnamiens. Moi je lui dis à lui, hein, je lui dis mais on est tous cousins, toi t'es mon cousin. Tu vois. Quelque part, j'aime bien cet esprit confucéen, tu vois, Confucius. J'aime bien l'esprit bouddhiste aussi. Même si j'adhère pas forcément à tout, malgré tout, il y a des bonnes choses à retenir dans chaque culture, dans chaque civilisation. Par contre, il fait une chaleur à crever, venez pas, vous allez crever.